Depuis le début d'Egghead, l'énergie et les ressources ont une place très importante dans l'histoire. Normal, me direz-vous, il faut pouvoir alimenter toute cette technologie impressionnante. Là où ça a commencé à prendre une tournure un petit peu plus sérieuse, c'est au chapitre 1065. Lilith explique que la force motrice de l'île est le feu, et qu'il peut être converti en toutes sortes d'énergie. C'est la raison pour laquelle elle et les Vegapunk sont à la recherche de flammes qui ne s'éteignent jamais pour en créer un véritable soleil à l'énergie inépuisable. Très bonne idée, me direz-vous. Seulement 3 chapitres plus tard, le sujet revient sur le tapis, mais cette fois-ci, c'est vraiment des merdes. De la bouche du vrai Vegapunk. On apprend que son rêve ultime serait de pouvoir transformer les... Eh ouais, Vegapunk Goat. Regardez, rêve de roi. Il veut que tout le monde aille bien. Il veut donner, distribuer de l'énergie en abondance. Voilà, ça, lui, c'est un Goat. Lui, il est avec nous. Énergie dans le monde entier regorge. Lui, c'est pas un mec qu'on appelle comme une merde, qu'on dit chut, mon marre. Eh non, Vegapunk les mecs, mettez du respect sur son nom. En quelque chose de tangible, afin de supprimer les principales causes de conflit entre les peuples. Sauf que cette fois-ci, Vegapunk explique que ce rêve qu'il a aujourd'hui était une vérité autrefois. Ce fameux robot antique semblait pouvoir s'animer grâce à une énergie bien spécifique et bien plus puissante qu'il n'a jamais pu obtenir, datant en toute logique du siècle oublié. Or, aujourd'hui, le problème semble être réglé et le robot géant antique s'éveille. Alors pourquoi s'anime-t-il maintenant? Eh bien, en toute logique, une fois encore, grâce à l'énergie de Nika. Ce sont plus précisément les tambours de la libération parvenant à ses oreilles qui déclenchent une réaction chez lui. Du coup, si on prend l'hypothèse que seul Luffy peut l'animer et qu'on retourne lire toutes les mentions d'énergie de Vegapunk, on comprend bien que c'est Nika qui en est à l'origine. L'énergie que recherche tant le scientifique est celle de Nika. Quand Lilith parlait du soleil qu'elle souhaitait recréer et du feu qui est une source d'énergie impérissable, eh bien c'est le fruit du dieu du soleil Nika. Quand Vegapunk cherchait l'énergie capable de mouvoir le robot géant légendaire et que ça l'a poussé à explorer de trop près le siècle oublié, c'est justement car il se rapprochait de l'énergie et de l'existence de Nika, le Joy Boy d'il y a 800 ans. Une existence dont il est l'un des rares à parfaitement connaître, comme en témoigne la description qu'il fait de Nika. Incroyable, c'est beau hein, c'est très très beau, regardez-moi cette magnifique double page. Ah c'est le moment où il dort là, pendant le combat. Luffy arborait l'apparence du guerrier blanc libérateur. Si tout semble couler de source... Mais du coup, si Luffy représente une énergie infinie, plus ou moins infini, qui est capable de, du coup, de réveiller des robots antiques et tout. Mais du coup, ça voudrait dire que Luffy a un potentiel de malade, si il utilise cette énergie pour combattre. Mais du coup, peut-être que l'auteur veut utiliser ça pour nous dire qu'elle peut devenir encore bien plus fort. Alors une chose doit normalement vous paraître étrange. Si Luffy et donc Nika tellement chier sur Kizaru et le seul moyen à pouvoir activer ce robot, alors comment ce dernier a-t-il attaqué Marie-Joise il y a de cela 200 ans? Si ce robot n'est alimenté que par l'énergie de Nika et des tambours qu'il produit, pourquoi s'est-il déjà réveillé il y a de cela? Eh bien simplement car il existe une infime chance, une possibilité que quelqu'un possédait déjà le Ito Ito no Mi modèle Nika il y a 200 ans et l'a lui aussi éveillé. Depuis toujours, les hommes poissons vivaient une grande discrimination de la part des autres peuples et n'étaient alors pas considérés comme de vrais humains. Pourtant, il y a 200 ans, un événement a étonnamment fait changer la vie du gouvernement mondial qui a affilié le royaume Ryugu au point où le roi des hommes poissons de l'époque avait été admis au conseil mondial. Et il y a 200 ans, le robot antique a attaqué Marie-Joise. N'y aurait-il pas un lien entre cette subite reconnaissance des hommes poissons, de l'attaque de ce robot et donc de Nika? Et si Nika s'était éveillé une première fois avant Luffy chez un homme poisson? Je tiens à vous rappeler... Ah ouais, d'accord, c'était pour en arriver là. Un homme poisson, une sale poiscaille qui aurait mangé le fruit et qui l'aurait éveillé. Si on revient aux origines de Nika et de sa première mention dans l'œuvre au chapitre... Eh oui, avec Jinbe et Uzu. 2018 par Uzu, ce dernier en parlait à Jinbe, lui-même homme poisson, qui faisait en plus partie de l'équipage... Quel raciste ce... Uzu, hein. Uzu, on a trop dormi sur son racisme. Vous avez vu comment il a mal parlé à Jinbe quand il a dit « Tu bouges vite pour un homme poisson ». Raciste de merde, va. Pirate du soleil. Vous avez vu, Jinbe, il a pété un câble. Il a dit, on est... je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il a dit en gros, tu parles comme ça. Genre aujourd'hui, t'as pas honte. Raciste. Aucun peuple n'est plus lié au soleil que les hommes poissons, aucun peuple n'est plus lié à l'esclavagisme que les hommes poissons, aucun peuple n'est plus lié à Joy Boy que les hommes poissons. Et le comble de l'ironie, c'est que nous apprenons aujourd'hui que la première création liée à Nika, qui est ce robot géant, est également liée aux hommes poissons à travers un événement historique pour leur peuple datant d'il y a 200 ans. Nika se serait donc éveillé. Ah, par pitié, raciste comme Garling, par pitié, donne-moi une preuve que raciste et Garling, j'allais dire que Garling est raciste. Par pitié, vas-y, j'attends. Donne-moi une preuve maintenant. Non, toi, t'es un pro Akainu de merde. Toi, t'es un pro livreur de homard. Ça se voit. T'aimes pas la réalité qui dit que Garling
est le boss d'Akainu et qu'il peut lui chier dessus. T'es un pro Akainu, toi, je reconnais. J'arrive raciste comme Garling. J'arrive raciste comme Uzu. Poisson en aurait eu le pouvoir et aurait lutté pour que son peuple soit reconnu et libéré d'une partie de ses entraves, parvenant ainsi à les faire reconnaître par le gouvernement mondial, bien que ça n'ait pas stoppé la discrimination qu'ils aient subie. Cette théorie est giga intéressante. Mais du coup, un homme poisson aurait mangé le fruit, il l'aurait éveillé, et du coup, il n'a pas utilisé cette puissance pour permettre aux hommes poissons de monter à la surface et de faire une espèce de paix avec les hommes. Genre, il pouvait pas, il s'est sûrement fait chier dessus par les mecs du GM du coup. Donc il a échoué quoi. Mais si vous êtes assez calé sur One Piece, vous avez dû y voir un couac. En effet, il semble que le Ito Itonomi modèle Nika ne soit plus réapparu depuis 800 ans, d'après les mots du Gorosei, chose qui n'est pas forcément vrai. Alors, si on reprend les paroles de ce même Gorosei, il disait au chapitre 1044 que ça fait 800 ans que le gouvernement mondial tente de récupérer le Gomu Gomu no Mi sans jamais y parvenir. Ils n'ont pas dit que Nika... Asta, tu vis dans le déni, hein. Jamais de la vie, Akainu est un toutou de Garling. Mais gros, réveille-toi. On est en septembre 2023. Réveille-toi, va sur Manga Plus, lis le chapitre. Des Tenryubito qui sont sous Garling lui ont chié dessus. Ils ont dit chut, Montmartre, sale chien. Mais Garling qui peut les punir, qui les juge. Tu crois qu'il est pas au-dessus de lui? Réveille-toi. Tu symbolises le déni du camp Akainu. Réveille-toi, par pitié, on est en 2023. Mon homard Akainu. Ne s'était plus éveillé depuis... Mais attends, laisse-moi écouter la théorie sur le Ito Itonomi, par pitié. 100 ans, ou que personne avant Luffy n'avait mangé ce fruit, mais qu'eux-mêmes n'ont jamais... Bah oui, Garling se lave les fesses avec la casquette de Kizaru. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Link? Je t'ai lu, j'aurais dû te lire avant. Comment ça, Garling se lave les fesses avec la casquette de Kizaru? Et quel rapport avec Kizaru? Bon, tu sais, c'est un amiral. Hein. Vas-y, dis ce que tu veux, t'as raison, frérot. T'es libre, dis ce que tu veux. Mais puis y mettre la main dessus. Non, mais les gars, on est en 2023. Garling, c'est un Tenryubito, c'est le juge des Tenryubito, c'est le chef des Chevaliers Divins, le champion de God Valley, c'est le boss. Hein. Marie-Joie, c'est le boss. Donc lui, il demande pas un homard à Akainu. Il lui demande 2 homards. Il lui raquette même sa bouffe à Akainu. Vous pouvez pleurer si vous voulez. Il lui raquette sa bouffe. Il change absolument tout. Si Luffy... Pour les gens, dans le monde de One Piece, Garling, c'est le roi, c'est le boss. Il est au-dessus des Tenryubito. Comprenez bien. Il est au-dessus d'eux. Pour les gens, ce mec est tout en haut. Eh oui. Le véritable Vous pouvez pleurer. Les fans d'Akainu, les fans du Sumi, du livreur de homards, c'est une réalité. 2 homards, pas 1. Je veux 2 homards, petit chien. Et tu te dépêches. Et le Nika qui lèvera l'aube sur le monde, il existe en effet une possibilité que Nika se soit déjà éveillé par le passé. Ouais, ça peut être pas mal. Si Nika s'est éveillé par le passé, mais du coup on aurait peut-être un flashback. Ce serait intéressant. Parce qu'en vrai la théorie j'aime bien. Mais du coup si on pouvait avoir un flashback, ou peut-être que t'as une espèce de cycle où des gens s'éveillent. Hein. On n'est pas à l'abri, dans X chapitres, on aura des infos comme quoi il y a un cycle où il a été éveillé, les mecs du Gorosei, s'ils sont pas au courant, bon bah ils sont pas au courant. On n'est pas à ça près, ils sont cons de toute façon, hein. Au bout d'un moment, faut dire la vérité, hein. ils sont bêtes hein, ces gens-là. Hein. Et aider les hommes poissons à être reconnus et qu'il ait activé le robot géant et antique qui a attaqué Marie-Joise. Tout ça il y a 200 ans. Une autre question peut se poser, comme par exemple, si Nika s'est éveillé il y a 200 ans, alors pourquoi Zunesha dit ne pas avoir entendu le tambour de la libération depuis 800 ans quand Luffy c'est lui-même... Exactement, Nour. Les dragons célestes, s'ils veulent, ils vendent Akainu à Sabondi. Exactement. Ils le vendent, tout à fait. Comme une petite merde, ils le vendent, tout à fait. Ah, t'as pas ramené mon homard, hop, on te vend. Éveillé. Eh bien, je peux répondre à ça. Pourquoi le robot géant ne s'est pas activé quand Luffy avait déjà activé? Ça fait péter un plomb à tout le monde, hein. Pourquoi le robot s'est pas éveillé? En vrai, c'est pas... Je sais pas, c'est vraiment une question qui vous a... Pour vous, ça vous a... Vous êtes vraiment posé la question. Moi, je me suis dit, bon, bah, parce que c'était pas le moment, quoi. Il s'est éveillé maintenant. Parce qu'il s'est éveillé maintenant, parce que c'est... Voilà. Donc, bon, après, peut-être Koda va nous donner la réponse au prochain chapitre, hein. Peut-être que Vegapunk va dire « Ah, il était plus proche ». Moi, honnêtement, c'est pas un truc qui m'a... activé son Gear 5 face à Rob Lucci. Peut-être car les temps... D'ailleurs, dans le film Red, il y a un mec du Gorosei qui dit « Tu veux vraiment la tuer alors que c'est potentiellement une fille Garlande hein. ». Ça veut dire que le Gorosei, la plus haute autorité du monde, hésite à fumer Uta qui est potentiellement une fille Garlande hein, alors qu'elle menaçait le monde entier, y compris Im. Rendez-vous compte. Et Garling, c'est Saint Garling fille Garland. Cet homme chie sur Akainu. Montez dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Les mecs, je vous ai prévenu pour Shiryu, pour Garp. Montez dans le train, parce qu'après ce sera trop tard. Après vous pourrez dire, tout ce que vous pourrez dire c'est « Ah oui,
c'est vrai, Garling, en fait, il est chaud. Oui, il est chaud, je vous préviens là. Donc faites pas les choquer, je vous préviens. Il chie sur Akainu, ce mec. Je vous préviens. Les tambours étaient différents, peut-être car ils étaient trop loin pour être perceptibles. C'est peut-être la même chose du coup avec Zunesha. Si Zunesha a si bien entendu le tambour de Nika, c'est peut-être car il se trouvait très proche de Wano Kuni. Et s'il ne l'avait pas entendu il y a 200 ans, c'est peut-être car il se trouvait très loin de l'île des hommes poissons, tout simplement. Maintenant, il est temps de parler de l'énergie que dégage Nika et comment un battement de cœur peut arriver. Vous êtes là, vous voulez défendre à tout prix un livreur de homard. Réveillez-vous les mecs, vous êtes des fous furieux. À activer ce robot. Si depuis le début je suis parvenu à vous expliquer comment Nika pouvait représenter la source d'énergie de l'ancien royaume, je ne vous ai pas expliqué comment c'était possible et comment ça fonctionnait. L'ancien royaume, grâce à leur grande connaissance et leur technologie, convertissait la joie et le bonheur de ses citoyens en énergie illimitée. Ah ouais. Donc il faisait rire les gens et le rire était changé, était transformé en énergie. Oh le truc de fou. Oh t'imagines le truc de fou? T'imagines, Oda il te dit que, en rigolant, le détenteur du fruit augmentait en puissance. Ah ouais. Et l'utiliser à nouveau pour alimenter la technologie hyper futuriste qu'il possédait. Et ça va être très simple de vous convaincre car Vegapunk nous a déjà tout expliqué à travers 2 passages. Le premier... Rin, t'as encore floppé, t'as dit on va pas monter dans un terrain vide, alors que tu voulais dire un train vide. T'aimes trop flopper frérot. Oh c'est trop grave. Tu es le flopper originel. Même les proies Kainu ne floppent pas comme toi, frérot. C'est une dinguerie. Tu es le flopper originel, Rin. Je me demande pourquoi je te banne pas. T'es en train de polluer mon chat. Flop sur flop sur flop. Et que l'énergie est invisible. Ça fait 2 fois. Et pourtant partout à la fois. En effet, il n'y a aucune rareté derrière cette ressource, elle est abondante, mais imperceptible. Et surtout... Oh, mais ce serait une dinguerie, t'imagines, les rires se changent en énergie. Ah ouais. C'est pas mal du tout, hein. Il riait et tout. Inutilisable à l'heure actuelle. La deuxième, c'est en parlant de l'origine des fruits du démon. Il expliquait au chapitre 1069 que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir. Leur naissance vient du désir qu'ont les gens de devenir... Rayon donc. Rayon les mecs, rayon. Il faut faire comme chez Liu quand il a planté Garp, il faut rire. Rayon. Quelque chose, ils proviennent d'une imagination. C'est sans doute bien plus compliqué que ça, toutefois ça nous confirme une chose. Les sentiments, les émotions, les sensations sont vecteurs d'une énergie. Ils sont porteurs d'un pouvoir capable de créer. Si cette notion assez abstraite d'une énergie volatile mais pourtant puissante capable de se matérialiser en quelque chose de concret peut vous paraître irréaliste, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ça a toujours existé dans One Piece et ça existera toujours. Cette énergie intangible et invisible que Vegapunk ressent tout autour de lui serait qu'un condensé d'émotions fortes, ressenties et générées par les êtres vivants. Il existe... C'est le J-Boy Comedy Club dans ses royaumes. Il y a un pouvoir nommé la voix de toute chose, permettant à celui la possédant... Ah ouais, bah écoute, le rire, hein, rions. D'entendre les poneglyphes, d'entendre la voix et l'énergie... Vous avez dit, un rion. ...qu'ils émanent. Le cœur lui aussi a bien une voix et émane une énergie, comme l'explique. Par contre, c'est ça, c'est une dinguerie, hein. C'est le rire. Bah écoutez, on était dans le vrai depuis tout ce temps. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on dit rayon. Bon, nous on disait rayon d'Aramaki, rayon d'Akainu. Mais bon, c'est pas grave, on est dans le thème. Rayon, les mecs, rayon. Et le Il ne nous reste plus que le rire. Auto-imé grâce à un haki l'observation. Gangréné par la folie, les mecs. Kizaru plus fort que Kaido. Il ne nous reste plus que le rire, hein. Inné. Ce même haki qui est une énergie vitale sommeillant en chaque être vivant et qui n'est pas obligatoirement utilisé de manière offensive ou défensive, comme quand Barbe Noire, sans combattre Luffy, a pu sentir le haki s'émanant de lui. Les émotions sont à l'origine de nombreux changements et effets dans le monde de One Piece. Croire qu'elles ne peuvent pas avoir un impact aussi grand serait se voiler la face quand il existe littéralement un esprit chez les bateaux nommé le Cloudwaterman. Cet esprit prend forme d'après quoi? D'après rien, d'après des sentiments. Ce sont les bateaux aimés et chéris par leur équipage qui voient leur esprit se matérialiser comme lorsqu'Usopp a vu le Cloudwaterman de Merry sur Skypiea. Les Mugiwara ont donné vie à travers leur amour pour un bateau à un esprit. Quel meilleur argument pour cette théorie? Et même en général, depuis Onigashima, les sentiments sont bien plus au centre de l'œuvre que vous pouvez le croire. La peur des lames maudites, comme le Enma, a permis à Zoro de la soumettre et d'en dévoiler son haki des rois. La colère de Sanji, dont les racines sont ancrées au plus profond de son histoire avec son père et son Garma, lui ont permis de développer tout son exosquelette surpuissant. La joie de Luffy en Gear 5 reliée à la liberté de Nika, le dieu du soleil qui apportera le rire chez les gens. Ce sont toutes ces émotions qui produisent une énergie à l'origine des fruits du démon. Wesh, il a pas de bonnet. C'est tout ce que tu retiens, frérot. Ça fait 18 minutes, il débite sur l'énergie de Luffy.
Tout ce que tu retiens, c'est qu'il a pas de bonnet. Vous êtes des fous furieux, hein. Rions. Potterman. Rions. Et même d'un robot ancien géant comme on nous le montre aujourd'hui. Je n'ai pas forcément parlé de la destruction du Vega Force 1 car j'attendais ce moment, mais une fois encore l'accent est mis sur le rêve que représentait le Vega Force pour Vegapunk et même pour l'humanité. Est-ce un hasard qu'au moment où ce robot portant tant d'espoir est détruit, un autre se réveille? Le Vega Force est censé être une copie du robot géant antique, ce qui veut dire que le robot géant est c'est vrai. Comme Mother Flame est censé être une copie d'Uranus. Eh ouais. Et les Weapons, pourquoi pas de Poséidon. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Porteur de rêve et d'espoir, tout en étant alimenté par la joie de Nika et sa volonté. Est-ce un hasard que Kuma au même moment semble agir comme s'il était dicté que par un sentiment primitif, bien qu'il soit censé être dépourvu de conscience? Montmartre, chut, sale chien, Montmartre. Vous l'aurez compris, j'ai cette sensation que toute cette histoire autour des sentiments, que ce soit la joie, la haine, la peur ou la tristesse, aura un... Si j'étais fan d'Akainu, je serais en train de pleurer. Honnêtement, si j'étais un streamer fan d'Akainu, je serais actuellement en train de pleurer. J'aurais même pas pu vous montrer le chapitre. J'aurais... Oh là là, incroyable. J'aurais vomi. Message final, Koda voudra nous délivrer. Ce royaume antique est disparu était capable de prouesses jusqu'ici inattendues. Convertir en énergie les émotions de son peuple serait une bien belle surprise, surtout quand sa figure est un dieu du soleil brisant les démons par la joie et le rire. Bon, bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. Petite théorie sur le robot. Bon, en vrai, j'aurais aimé qu'ils nous disent ce que va faire le robot. Mais bon, au niveau scénario, il y a pas mal de problèmes sur Egghead, donc je comprends.